Au Niger, nous faisons face à des mythes, des préjugés et des perceptions sur les questions de natalité, fécondité, conjugalité et taille de la famille. Et toutes ces perceptions ont vraiment un impact négatif sur la vie de la femme nigérienne. Si on prend l'exemple de la jeune fille nigérienne, en la donnant en mariage précocement, on la prive non seulement de son droit en tant qu'enfant, elle ne jouit pas pleinement de sa jeunesse et surtout, elle a un accès très limité au service de la planification familiale. Déconstruire les mythes permet un meilleur accès en droit et santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et des jeunes femmes. Ça permet un meilleur épanouissement de la jeune fille et de la femme. Par exemple, à travers l'espacement de naissance, ça permet de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Et aussi avec la planification familiale, ça permet aux couples d'avoir plus de temps pour s'organiser et mieux éduquer ses enfants. La Voix des jeunes filles est un projet mis en œuvre par un consortium d'ONG composé de l'AFIA Matassa, l'ONG Songe, l'Association des scouts du Niger et CNJ, donc le Conseil national de la jeunesse. C'est un projet qui vise à initier un mouvement citoyen pour la déconstruction des mythes autour de la natalité, la taille de la famille, la conjugalité, et donner aussi l'opportunité, en tout cas aux jeunes filles, d'exprimer leur potentialité. Cela à travers 4 axes d'intervention: la construction de l'argumentaire, le renforcement des capacités des pools de jeunes filles expertes, et la diffusion de l'argumentaire auprès des partenaires de travail et la mobilisation de ressources pour le financement et la continuité du projet. L'accès aux services de santé de la reproduction est un problème de façon générale, mais les jeunes filles sont les plus touchées par ce problème. Donc c'est un problème qui les concerne. Donc pour résoudre ce problème, nous estimons qu'il faut composer avec les jeunes filles. Donc c'est pourquoi les filles expertes ont été en tout cas impliquées du début jusqu'à la fin dans le cadre de ce projet. Le groupe des filles expertes, pilier du projet, a été créé après un mapping des organisations de filles leaders et des activistes les plus dynamiques. Ces jeunes filles sont expertes de leur propre statut et vécu de jeunes filles, incluant les pressions sociales et normatives en matière de conjugalité, natalité et taille de la famille qui entoure ce statut. Grâce à ce projet-là, j'ai pu renforcer mes capacités en termes de communication, en termes d'approche par les droits, en termes de droits en santé sexuelle et reproductive. Et collectivement, ça m'a permis de créer des liens très forts avec d'autres jeunes filles qui travaillent dans les mêmes thématiques que moi. En termes de croyances, grâce à ce projet-là, je fais dorénavant attention parce qu'avant, je me suis rendu compte que je contribuais à renforcer des stéréotypes autour de moi, comme par exemple la pression sociale, les jeunes filles qu'il faut se marier à un certain âge. Et maintenant, je sais le mariage est un choix, il faut se marier quand on le veut, quand on se sent tout simplement prête. En termes de réticence, pour amener la communauté à dépasser les réticences dans nos interventions, je les amène essentiellement à se poser des questions elles-mêmes, à faire une sorte d'introspection pour faire la distinction entre les bonnes pratiques et les pratiques qui n'ont pas d'avantage pour avancer ensemble. Par exemple, la distinction entre l'éducation donnée à la jeune fille et celle donnée aux jeunes garçons. Après, j'amène la communauté à comprendre un enfant est un enfant, il faut donner à chaque enfant, fille ou garçon, la chance de grandir et de s'épanouir équitablement. Les données collectées sur le terrain prouvent qu'il existe une série de mythes qui peuvent être limitants pour l'épanouissement des jeunes filles. Au cours d'un atelier multi-acteurs et multi-actrices, ces préjugés ont été débattus et discutés. Via plusieurs exercices et travaux de groupe, des propositions de déconstruction de ces énoncés ont été proposées. Cela a permis de former un nouvel argumentaire qui prend en compte l'approche genre et l'approche par les droits. La construction de l'argumentaire avec les jeunes, l'atelier que je suis à participer, et tout au long de ce processus, vraiment, ça a été une réussite du fait que les jeunes en ont participé activement et ensemble, on a su construire les voies à suivre afin de pouvoir atteindre les objectifs assignés au projet et à l'attente des jeunes. L'argumentaire peut porter beaucoup du fait que cet argumentaire, le changement de comportement est de longue haleine.
du fait que le problème de notre société, c'est un problème de comportement, c'est un problème d'approche, c'est un problème socio-culturel et religieux. L'approche utilisée et l'approche dont on a atteint ou quand on a utilisé pendant la construction de cet argumentaire est tellement fiable qu'elle peut permettre d'avoir accès directement aux voies de solutions, de sortie de l'impasse, aux problèmes de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, au problème de la violence basée sur le genre, au problème de la scolarisation de la jeune fille et bien d'autres thématiques qui peuvent toutefois être très efficaces et très importantes pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire de la jeunesse et du Niger en entier. Un exemple d'argumentaire élaboré, et l'enfant qu'Allah nous donne est une bénédiction, qu'il soit fille ou garçon. Nous avons l'obligation de les traiter de la même manière et de leur donner les mêmes chances. Et l'utilité de ces argumentaires-là élaborés est qu'ils permettent de changer la perception de la communauté par rapport à la position de la femme, particulièrement la jeune fille de la communauté, et qu'elles aient les mêmes droits que les garçons. Après cette étape-là, nous avons formé des alliés. Les alliés sont les organisations nationales et internationales qui mettent en œuvre aussi des projets et programmes à l'endroit de la communauté pour défendre, par rapport à la défense des droits des femmes et leur position dans la communauté. Donc, l'objectif est qu'ils se l'approprient aussi pour les mettre en œuvre et contribuer à leur vulgarisation auprès de la communauté. Nous avons eu le plaisir de participer à un atelier de partage de l'argumentaire qui fait suite à une enquête réalisée dans le département de Terra et de Méhéi. Et nous avons trouvé l'argumentaire très intéressant au niveau de notre structure parce qu'il parle en tout cas de l'approche genre et des droits des femmes. Et ça reflète vraiment la réalité du terrain. Et nous allons l'utiliser en tout cas dans notre activité et dans nos communications avec nos groupes cibles par rapport à cette démarche que nous avons trouvée très intéressante. Ce projet a permis le renforcement de la capacité de 15 jeunes filles expertes en droit de la santé sexuelle et reproductive et aussi en leadership. Grâce à ce projet également, ces 15 jeunes filles expertes ont eu à élaborer un argumentaire dont les 30 alliés du projet se sont appropriés et comptent l'utiliser dans leurs actions. C'est grâce à cette approche innovante qui fait des premières concernées, les actrices du changement, que nous sommes parvenus à de tels résultats. Je suis fille experte du projet Change Lab, la voix des jeunes filles. Un projet qui a vu l'implication effective des filles de la conception à la capitalisation pour porter la voix de leur père, qu'elles soient en zone urbaine ou en zone rurale, ce qui a permis la réussite de ce projet. Nous appelons les partenaires techniques et financiers à investir davantage sur ce genre de projets afin d'élargir et reproduire pour un changement massif de mentalité.